Salut tout le monde! C'est mieux si je mets le micro du bon côté. Salut tout le monde! Bonjour à tous, c'est Anaïs pour mon live du jour. J'espère que vous allez bien, que je vous trouve en pleine forme. J'ai fait mon live d'hier très tard. Et aujourd'hui, je me suis dit non, je vais le faire un petit peu plus tôt. Comme ça, peut-être qu'il y aura du monde en direct. Je viens de finir une journée incroyable. C'était le 11e live de Money et Business Celebration et c'est de la bombe ce programme. C'est tellement joyeux. Il y a tellement de vulnérabilité et de prise de conscience et de choses qui bougent. C'est juste incroyable. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes toujours à temps de nous rejoindre et d'accéder au premier live en direct. J'ai aussi perçu en parlant avec Julie qui travaille avec moi, on discutait ce week-end et j'ai envie d'ouvrir l'espace. Si vous voulez rejoindre pour un mois, vous pouvez rejoindre pour un mois. Donc je vais mettre ça en place et je vous en reparlerai, mais c'est tellement puissant que je me dis ça peut être sympa aussi de goûter à l'énergie, ne serait-ce qu'un mois. Oh, on est vraiment en train de mettre en place des nouvelles normes de ce que c'est pour nous l'argent et de l'argent. Quelles sont les normes, ce qui est normal pour nous avec l'argent. On est en train de switcher ça d'une façon assez intensive. Coucou Samuel! Coucou tout le monde! Faites-moi un petit coucou si vous êtes en live, faites-moi un petit coucou si vous me regardez en replay. Si c'est la première fois que vous voyez une vidéo de moi, dites-le moi, ça me fera super plaisir de vous accueillir aussi dans mon monde. Et puis du coup, donc j'avais ça, j'avais ce call-là, j'avais une séance individuelle ce matin avec ma cliente qui est juste incroyable. Je vous mettrai son lien si vous voulez la découvrir aussi. Elle est fabuleuse. Elle fait entre autres du coaching avec le Human Design, qui est une superbe technique. J'aime beaucoup. Et voilà, en individuel, c'est juste de la magie qui se passe et j'adore ça. Et je me rends compte que j'adore le coaching des entrepreneurs, du business. C'est tellement joyeux. Et ça ouvre tellement d'espace, c'est juste magique. Et puis, on avait le dernier live, le dernier Zoom, parce que c'était en Zoom aujourd'hui, de intégration de tes demandes, qui était mon programme de janvier. On s'est rejoint en Zoom pour le dernier et c'était magique aussi. Et j'ai eu des retours juste magnifiques d'anciens programmes que j'ai faits, de tout ce que ça bouge pour les personnes dans mon univers, de tout ce que ça met en lumière, de tout ce que ça vient chambouler, de tout ce que ça vient ouvrir. Et j'ai juste tellement de gratitude. Coucou ma belle Valérie, comment vas-tu? Coucou Lucie, coucou Zora, coucou Isabelle. En Belgique sous la neige, oh mon Dieu. Je suis tellement bien au soleil si tu savais. Mais c'est très beau la neige, profite bien de ces beaux paysages. Oh, c'est beau. Ça fait drôle de se dire que je suis au soleil et qu'il y a des personnes sous la neige. Et donc, ce que j'avais envie de voir avec vous aujourd'hui, c'est vraiment qu'est-ce qui, dans votre vie, est tellement... Coucou ma Joanne! Qu'est-ce qui, dans votre vie, est tellement devenu normal que vous le remettez même pas en question? Neige au Mans aussi, waouh! Ah, les villes sous la neige, c'est tellement beau en plus. Qu'est-ce qui est tellement normal dans votre vie que vous ne le remettez pas en question, comme s'il n'y avait même pas de possibilité que ce soit différent. Et c'est une vraie introspection que je vous invite à faire, de vraiment regarder qu'est-ce qui est normal pour moi. Qu'est-ce qui est tellement normal que... Attends, 5 minutes. 5 minutes. Va dire à papa. Qu'est-ce que vous avez décidé... Elle a voir le chat et du coup il a fait... D'accord. Elle a eu très peur. Tu vois, et du coup il a failli le greffer le nez. Mais ils vont bien tous les deux? Non. Non? Ils ont fait... Le chat il a sauté. Il y a eu une attaque de chat. Et Shiva, elle est venue, elle a reniflé super fort, elle a fait... Et ça fait comme ça et... Moi ça m'a fait... Ça t'a fait peur toi? Ok, tu me racontes après, d'accord? Ça va, il va bien. Le chat et les chiens. Donc, qu'est-ce qui est tellement normal pour vous que vous le remettez même pas en question?
Est-ce que c'est normal de ne pas avoir beaucoup d'argent? Est-ce que c'est normal de travailler dur? Est-ce que c'est normal que ça se passe de telle ou de telle façon dans vos relations? Est-ce que c'est normal de vous sentir en colère? Est-ce que c'est normal de ne pas avoir beaucoup de joie? Est-ce que c'est normal de ne pas avoir beaucoup de temps pour vous? Qu'est-ce qui est normal pour vous que du coup, vous ne pensez même pas à remettre en question? Si vous voulez partager, je serais ravie de découvrir ça. Valérie te dit bonjour. Elle te dit bonjour aussi, Valérie. Coucou tout le monde. Qu'est-ce qui est normal pour vous que du coup vous ne remettez pas en question? C'est une question vraiment intéressante à se poser, de regarder, parce que dès qu'on est prêt à remettre en question quelque chose, dès qu'on est prêt à le regarder et dès qu'on est prêt à poser des questions à propos de quelque chose, on peut le transformer. Mais quelque chose qu'on trouve être normal, on ne pense même pas à le questionner, on ne pense même pas à se poser des questions, on ne pense pas à demander quoi d'autre est possible, on ne pense pas à ouvrir un espace différent avec ça. Et nos points de vue créent notre réalité. Donc quel point de vue est-ce que j'ai par rapport à ça, que je trouve normal, qui crée ça encore plus à chaque fois? Et quel point de vue est-ce que je peux intégrer qui créerait quelque chose de différent? Parce que si nos points de vue créent notre réalité, autant avoir des points de vue qui créent quelque chose de chouette pour nous. Avoir le point de vue, aujourd'hui on était vraiment dans l'énergie avec Business et Money, on était vraiment dans l'énergie de c'est normal de recevoir de l'argent tous les jours. Et pour moi, c'est devenu normal. Mais du coup, comme c'est devenu normal, je reçois de l'argent tous les jours. Et pas comme une conclusion, c'est-à-dire que s'il y a un jour où je ne reçois pas d'argent, ce n'est pas la fin du monde. Je ne vais pas avoir tout mon univers intérieur qui s'effondre. Je ne vais pas tout remettre en question de ma vie, c'est juste OK. Et j'observe où est-ce que j'ai reçu que je n'ai pas reconnu. Parce que ma nouvelle réalité, c'est ça. Et au plus ça devient ma nouvelle réalité, au plus c'est ce que l'univers me donne. Donc remettre en question les points de vue qu'on a et ouvrir l'espace pour de nouveaux points de vue, pour de nouveaux espaces, pour de nouvelles énergies. D'être sensible, c'est normal. Est-ce que c'est la sensibilité ou est-ce que c'est des perceptions qui sont peut-être très développées? Et qu'est-ce que tu as associé à sensibilité? Si j'associe plein de définitions à quelque chose, je le verrouille avec tous les jugements qui vont avec. Si je m'autorise à libérer les jugements que j'ai autour de ça et à regarder est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est une capacité que j'ai? Est-ce que c'est sensible dans le sens où je vais pleurer à chaque fois et ça va être la fin du monde pour tout? Dans ce cas-là, c'est peut-être pas l'énergie qui va créer ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Et donc, si ce n'était pas une norme, quoi d'autre serait possible avec ça? Qu'est-ce que je pourrais choisir de différent avec ça? Mais du moment où je le vois, je vais pouvoir questionner, je vais pouvoir choisir quelque chose de différent. C'est une capacité. Donc, comment est-ce que tu peux te servir de cette capacité à ton avantage plutôt que de t'en servir comme si c'était un fardeau? De quelle façon est-ce que tu peux jouer avec cette capacité, avec cette sensibilité qui soit à ton avantage? Et au plus tu vas reconnaître que c'est une capacité, au plus tu vas pouvoir t'en servir à ton avantage. Donc, ça résonne beaucoup pour moi parce que je me considérais comme quelqu'un de très sensible aussi. Je pouvais pleurer pour un oui et pour un non, et puis la moindre transformation intérieure que j'avais, c'était... Je suis très très sensible comme personne. Et avec tous ces outils, j'ai vraiment changé cette vision-là. Et je me suis rendu compte que j'ai pas besoin de pleurer pour changer. J'ai pas besoin de pleurer pour être consciente. J'ai pas besoin de tout prendre à l'intérieur de moi pour percevoir très très clairement ce qui se passe dans l'univers des autres. J'ai pas besoin de tout prendre comme si c'était à moi pour transformer les choses dans l'univers de mes clients.
c'était que des conclusions que j'avais attachées au fait d'être sensible. Donc quoi d'autre est possible? Et du moment où j'ai pris conscience de waouh, mais en fait c'est une capacité que j'ai. J'ai une capacité à transmuter les énergies très facilement, mais j'ai pas besoin de pleurer pour ça. Je peux rire, je peux bâiller, je peux juste le choisir. Oui, j'ai la capacité de percevoir beaucoup de choses dans l'univers de beaucoup de personnes. Et soit je peux me détruire avec ça, soit je peux m'en servir à mon avantage, le reconnaître, vraiment, vraiment, vraiment le reconnaître. Première chose. Le reconnaître totalement. À quel point est-ce que je suis consciente et je ne le reconnais pas? Ça a été ma question favorite pendant un long moment. Merci! C'est un cadeau de mon chéri. À quel point est-ce que je suis consciente et je ne le reconnais pas? Ça a été vraiment une de mes questions favorites pendant un long, long, long moment. Parce que pendant longtemps, je me disais, j'aimerais bien être plus consciente encore. Et moins sensible. Mais en fait, les deux allaient ensemble. Et au plus j'ai reconnu que, en fait, j'étais déjà consciente. Et au plus j'ai reconnu de quoi j'étais consciente, au moins j'ai eu cette notion de sensibilité dans le sens effondrement, tristesse, etc., intensité émotionnelle. Je perçois intensément. J'ai pas besoin que les émotions et les sentiments soient intenses. Donc c'est vraiment intéressant, vous voyez, de remettre en question des choses qu'on trouve être normales. Parce que juste ça, ça peut ouvrir tout un nouvel espace de possibilités dans notre vie de façon magique. Avec plaisir, ma beauté. Donc quoi d'autre est possible avec ça? Qu'est-ce que je peux reconnaître ici? Quelle capacité est-ce que j'ai ici que je peux reconnaître maintenant? Donc tout ça, ça fait partie des Fairy Tools. Si vous avez suivi, je propose 21 jours d'outils, 10 minutes par jour intensifs, où je vais présenter un outil qu'on va pratiquer à fond, à fond, à fond pendant toute la journée pour vraiment ouvrir l'espace du bonheur, tout simplement. Et du bonheur, ça dépend, ça veut tout dire en fait, le bonheur. C'est qu'est-ce que c'est pour vous? Et qu'est-ce que vous aimeriez ouvrir et quels outils vous permettraient de transformer ce que vous désirez transformer. Ces outils, je m'en sers pour tout. Pour mon business, pour grandir mes flux d'argent, pour avoir l'argent, pour mes relations, avec ma fille, avec mes chiennes, avec mon corps, avec les douleurs, avec tout. Tout, je me sers de ces outils. Donc Fairy Tools, ce sera 21 jours et ça commence le 16 février. Et vous pouvez encore nous rejoindre aussi pour Fairy Life, qui est mon gros programme du mois de février aussi, où on va aller intensément s'ancrer dans notre puissance, dans notre capacité de création, vraiment reprendre notre pouvoir de création, reconnaître que tout ce qu'on crée, tout ce qu'on vit, on l'a créé d'une façon ou d'une autre, et qu'au plus on va être conscient, au plus on va reconnaître à quel point on est des créateurs, au plus on va pouvoir créer aussi à notre avantage. Je disais là, à la fin du Zoom, je disais, c'est bon là, maintenant on n'a plus besoin de créer de la merde. Ça, c'est has-been. C'est très 2018 de créer de la merde. 2021, on crée les possibilités, on crée la magie, on crée les miracles dans notre vie. C'est ce programme-là. C'est vraiment le programme où on va ancrer cet espace de leadership, de puissance, de création. Oh, ça va être magique. Donc, si vous voulez nous rejoindre, c'est encore possible. Si cette vidéo vous a inspiré et que vous désirez la partager, n'hésitez pas à la partager. Ce sera avec grand plaisir. Si vous pensez à quelqu'un que ça pourrait inspirer, vous pouvez les taguer aussi ici. Je vous remercie de ça par avance. Merci Valérie, toi aussi, t'es géniale. Et je vous embrasse tout fort. Je vais aller jouer avec le chat, les chiens et ma fille. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle soirée, une belle fin de journée. Et je vous dis à demain. Et demain, je serai en direct des Saintes, qui est une très très belle île de la Guadeloupe. Donc mon live de demain sera en direct des Saintes. Je vous ferai visiter un peu les beaux paysages. Et pour moi, c'est ça. Ma Fairy Life, c'est ça. C'est pouvoir aller passer une journée sur une île paradisiaque avec ma fille, mon mari, une amie, pouvoir dormir là-bas, pouvoir faire
un call à tel endroit, pouvoir être au téléphone avec mes clientes et en même temps être sur la plage. Je dis, je vais faire une de mes séances individuelles sur la plage. Et c'est juste tellement kiffant. Et c'est vraiment ça que je prône, c'est on peut créer la vie qui nous ressemble. Et notre vie à nous, notre vie de rêve à nous, elle ressemblera à la vie de rêve de personne d'autre. C'est la nôtre et c'est à nous de la créer. On n'a plus besoin de créer selon le paradigme des autres. On est là pour créer quelque chose de différent et c'est le moment. C'est le moment. Donc, ancrez-vous vraiment dans votre puissance créatrice, s'il vous plaît. Et aussi, j'ai 2 places disponibles dès la semaine prochaine, en fait, pour du coaching individuel mensuel, pour la semaine prochaine ou pour le mois de mars. J'ai 2 places qui sont disponibles si vous voulez travailler en individuel. Voilà, je vous embrasse fort. N'hésitez pas à me contacter en message privé si vous voulez des informations sur quoi que ce soit. Je vous embrasse. À demain. Vous êtes merveilleux. Bye, bye, bye.